Coucou les belles âmes, bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies générales de la semaine du 1er au 7 juillet. Donc voilà les cartes qui sont sorties, pas mal de messages d'ailleurs, donc je vais vous les retransmettre. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez aller le reste pour ne pas tomber dans le mental. Alors, la première carte qui est sortie, on a eu la carte de la disponibilité qui vous demande de vous rendre disponible au changement, puisque pour certains ou certaines, il y a vraiment un virage qui s'amorce, qui s'annonce, puisqu'on a eu aussi la carte de la nouvelle page qui vous demande de vous préparer au changement qui s'annonce. Donc, il y a vraiment pour certains ou certaines vraiment des changements qui se préparent dans le monde invisible pour vous, ou peut-être même des changements qui se préparent dans votre vie, dans la matière que vous pouvez ressentir. C'est un appel peut-être au changement que vous ressentez de plus en plus fort. Donc il y a vraiment une nouvelle page de votre vie qui est en train de se dessiner. Donc rendez-vous disponible pour ce changement-là. Se rendre disponible, dans quel sens? On a eu la carte des blessures. Donc vraiment, rendez-vous disponible à ce changement-là en continuant, ou si ce n'est pas entamé pour certains ou certaines, entamer un nettoyage, une guérison de vos blessures intérieures, de vos blessures profondes. Puisqu'on a vraiment ce sentiment, on a eu la carte des blessures, on a eu la carte de l'hérédité. Il y a vraiment cet appel à une guérison des vies antérieures, une guérison des blessures de votre âme. Vraiment, on vous invite fortement à une purification, à un nettoyage, à une guérison intérieure pour vous préparer à ce nouveau cycle de votre vie, beaucoup plus en accord avec votre âme, avec votre cœur, avec votre corps, si vous ressentez vraiment un appel au changement, vraiment osez acter ces changements-là dans votre vie, parce qu'il y a vraiment une nouvelle page pour vous qui est en train de se dessiner. On vous demande aussi, avec la carte de la logique, de ne pas essayer de comprendre dans un esprit rationnel tout ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie en expérience de vie. Parce que parfois, c'est pas la peine de chercher midi à 14h, seulement se dire que c'est comme ça et la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Et si vous envisagez les choses sous un angle beaucoup plus irrationnel, en conscientisant que tout a une raison d'être et que même si vous ne voyez pas la raison de ce pourquoi vous êtes en train de vivre cette situation en ce moment, plus tard avec du recul vous allez vous en rendre compte et vous allez vous dire ah ben oui effectivement si j'avais pas vécu ça j'aurais peut-être pas fait ça, j'aurais peut-être pas rencontré telle ou telle personne, je serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Parce que dans chaque situation, vous apprenez quelque chose de nouveau sur vous. Que ce soit en rencontrant une personne qui éveille de la colère ou qui éveille un sentiment négatif. Par effet miroir, vous allez conscientiser qu'elle vous renvoie, cette personne-là, une blessure qui au fond de vous-même n'est pas encore guérie et demande à être guérie. Que ce soit la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation ou la blessure de rejet. Si dans n'importe quelle situation vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné, ou vous sentez que vous êtes injuste envers quelqu'un et vous culpabilisez, vous sentez que cette personne est injuste envers vous et vous ressentez une émotion envers cette personne, si vous vous sentez humilié, rabaissé par quelqu'un, si voilà, toutes ces situations vous pouvez, qui peuvent éveiller vos blessures de l'âme. Sachez que ces personnes-là, ces situations-là, elles sont placées sur votre chemin de vie par vos guides pour que vous puissiez conscientiser que ces blessures-là, elles sont encore dominantes chez vous et qu'elles vous freinent, qu'elles vous limitent dans votre avancée vers la plus belle version de vous-même. Donc laissez tomber les masques, conscientisez que tout a une raison d'être et essayez plutôt de chercher le message caché derrière chaque situation ou chaque personne que vous rencontrez.
afin de ne pas rejeter la faute sur autrui ou sur la vie, mais plutôt entamer un travail de guérison sur vous. Et du coup, eh bien, la solution aussi apparaîtra plus facilement. On a eu la carte de l'égarement qui vous demande de ne pas chercher de réponse justement avec votre mental, que seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, on refait écho à ce que j'étais en train de vous dire un petit peu juste avant. Donc ne cherchez pas de réponse avec votre mental ou avec votre ego. Recentrez-vous dans votre cœur et dans votre intuition. On a eu la carte de la protection qui vous demande de conscientiser que vous êtes un être fiable. Et donc, ne vous comparez pas aux autres, mais comptez plutôt sur vous pour que les aides aussi puissent se manifester comme par enchantement. On vous demande là de prendre conscience de votre propre valeur et de votre grande valeur intérieure pour la manifester dans le monde. On a eu ensuite la carte de la source intuitive qui vous demande, là encore, c'est une carte qui vous demande d'écouter votre cœur et de vous faire confiance pour avoir les réponses à toutes vos questions. On a eu la carte de la magie qui vous demande d'ouvrir votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie va changer. Donc là, c'est pareil, on vous demande de ne pas vous limiter à votre ego et à votre mental, mais plutôt vous ouvrir à votre intuition, de vivre et voir grand, d'avoir vraiment des belles ambitions parce que vous avez, pour certains et certaines, un fabuleux potentiel à exploiter et à offrir au monde. Donc ne vous privez pas à cause de croyances limitantes ou de blessures ou de blessures de vos vies antérieures qui ne seraient pas guéries ou de schémas qui se répètent au fil des générations et qui finalement ne vous appartiennent plus puisqu'ils vous freinent et vous limitent dans votre vie de maintenant. Donc entamez vraiment ce travail de guérison et d'ouverture pour pouvoir entamer ce nouveau chapitre de votre vie qui vous appelle. On a eu les cartes de retard et changement, donc là encore, il y a vraiment des changements qui se profilent, qui se préparent pour vous dans le monde invisible. Il y a vraiment cet appel au changement-là, mais peut-être que pour certains ou certaines, eh bien, les choses prennent du retard. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des guérisons, de blessures qui ne sont pas faites. Donc, c'est pas que la vie vous refuse ce que vous voulez ou ce à quoi vous aspirez, c'est juste que la vie veut que vous entamiez ce nouveau chapitre dans les meilleures conditions possibles. Et quand elle estimera, vos guides estimeront, l'univers estimera que vous êtes prêt maintenant à entamer ce nouveau chapitre en cohérence et en alignement avec votre être véritable, avec votre âme, vous pourrez rentrer dans ce nouveau chapitre de votre vie puisque vous allez, plus vous allez vous aligner avec vous-même, plus les choses vont s'aligner aussi dans votre vie. Parce que je le répète assez souvent dans mes guidances, mais votre extérieur, votre monde extérieur dans lequel vous vivez n'est finalement que le reflet de votre intérieur. Donc si dans votre intérieur, il y a des choses qui ne sont pas réglées ou des blessures qui sont encore ouvertes, il y a de fortes chances que ce soit le chaos dans votre monde intérieur et du coup ça se répercute sur votre monde extérieur pour que vous puissiez conscientiser ça, pour que vous puissiez être en accord avec ce qui vous fait vibrer et ce qui vous nourrit intérieurement au plus profond de votre être. J'espère que c'est assez clair ce que je suis en train de dire. On a eu la carte de l'échec aussi, qui moi là me fait simplement penser que si certaines personnes ont un sentiment d'échec en ce moment, ou ont l'impression, le sentiment de vivre un échec, on leur demande de conscientiser qu'en fait il n'y a pas d'échec, il y a juste des expériences de vie, et que si vous voulez quelque chose, mais qu'il n'est pas bon pour vous, que cette chose-là, cet objectif à atteindre n'est pas bon pour vous, la vie va vous le refuser, non pas par méchanceté,
mais juste parce que vous êtes appelé à autre chose et à autre chose de mieux, d'encore plus beau, d'encore plus grand. Donc ne vivez pas les situations comme un échec, mais plutôt comme une occasion de grandir, d'évoluer, de vous améliorer, voyez-le comme un tremplin vers une croissance intérieure, vers une élévation, vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau. On a donc encore cette naissance, il y a vraiment quelque chose qui est en train de mûrir, qui est en train de se peaufiner dans le monde invisible et qui va vous amener vraiment une joie immense. Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation pour certains et certaines, qui va vraiment vous mettre en joie. On vous demande donc de vous servir de toutes vos expériences passées avec la carte des appuis pour justement aller vers ce changement le plus sereinement possible. On a l'amour, vivez les choses dans l'amour de vous-même et dans l'amour inconditionnel aussi des autres. On a le retour de l'argent pour certaines personnes, mais on a aussi le fait que ça peut être aussi des personnes qui se freinent dans leur avancée à cause de l'argent, par peur de manquer d'argent, parce qu'on a eu aussi la carte incertitude. Et avec les petits messages de l'univers, on a eu la question « Où en es-tu dans ton rapport à l'argent ?» Donc il y a peut-être des personnes qui sont appelées à un changement dans leur vie, qui sont appelées à vouloir complètement changer de domaine professionnel ou complètement changer leur vie sentimentale parce que c'est des situations qui ne leur conviennent plus à l'heure d'aujourd'hui, mais qui sont incertains, qui ont peur de sortir de leur zone de confort, puisque il y a cette peur de... c'est pas une... Ouais, la peur de manquer d'argent. La peur de... Là, c'est comme si vous viviez dans une sécurité matérielle pour certains. Ça ne vous remplit plus de joie, ça ne nourrit plus votre âme, mais comme ça vous apporte cette sécurité matérielle et financière, vous vous freinez, vous vous bloquez. Donc là, on vous demande de vraiment vous poser la question où en es-tu dans ton rapport à l'argent pour pouvoir aussi évoluer et grandir. On a eu les cartes aussi étrangers, jalousie, donc peut-être que certaines personnes ont besoin de prendre du recul aussi par rapport à certaines personnes qui seraient jalouses, qui peuvent... peut-être certaines personnes à qui vous avez parlé de cette envie de changement dans votre vie et qui vous disent non, 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 ne fais pas ça parce que ceci, parce que cela, etc., etc. Ces personnes-là, elles vous freinent, elles vous limitent par jalousie. Donc, prenez du recul par rapport au jugement de ces personnes-là aussi. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on vous demande un peu plus haut avec les cartes, je ne sais plus lesquelles, mais on vous demandait de vous recentrer dans votre cœur et dans votre intuition. Écoutez-vous plus, vous, que n'importe qui d'autre. Et puis, on finit avec les petits messages de l'univers qui vous dit « Tu fais de ton mieux et c'est déjà énorme ». Et le temps qui passe peut faire des miracles. Donc, faites-vous vraiment confiance et faites confiance à la vie, à vos guides, à l'univers, parce qu'ils sauront toujours vous amener les bonnes personnes et les bonnes situations dans votre vie pour vous amener là où vous devez être. Et puis moi, comme d'habitude, je vous envoie plein de bisous, plein d'énergie positive, plein de courage et je vous dis à très bientôt.